dreamstakespoker.com. Bonjour et bienvenue dans le journal du poker sur la chaîne Poker. On se retrouve chaque semaine pour faire un point sur toute l'actualité qui touche au poker, que ce soit dans le monde, en France ou sur la Côte d'Opale. On commence cette édition avec les titres. Le froid se fait sentir, Mazagan pourrait bien être une échappatoire. Le Dream Stack du cercle Clichy-Montmartre, un nouveau projet de plateforme en ligne, sortie de crise chez Full Tilt Poker, World Series of Poker, programme annoncé et enfin comment participer à l'Unibet Open. Puis nous passerons à l'actualité People. Mais pour commencer, on s'envole pour le Maroc. Après les Friends Poker Series, Mazagan accueille le Mazagan Poker Million. Les joueurs Everest et BetClick feront le voyage le 11 et le 12 février prochain. Les deux teams sont conviés pour s'affronter et se mesurer aux meilleurs joueurs marocains au Mazagan Beach Resort. Le main event garanti aux joueurs est de 100 000 €. Un package comprenant hôtel, transport, demi-pension et buy-in est proposé à 1 400 €. Le Dream Stack du cercle Clichy-Montmartre, l'un des plus beaux tournois parisiens, revient à 500 € la place, 25 000 jetons de départ. L'événement devrait attirer bon nombre d'amateurs les 4 et 5 février prochains. Barrière Poker et Kansas Interactive Entertainment s'associent. C'est un projet de nouvelle plateforme en ligne qui a rassemblé les deux maisons. LB Poker a été choisi pour avoir pris les bonnes décisions technologiques pour le potentiel et les innovations constamment mises en place, ainsi que pour ses perspectives d'avenir. Une réelle déception pour Winamax qui était également dans la course. Le feuilleton du site de poker en ligne Full Tilt Poker devrait bientôt se terminer. En tout cas, pour ce qui est des difficultés administratives. Le groupe Bernard Tapie rachète l'affaire pour 80 millions de dollars, mais devra ensuite rembourser la totalité de ses membres, soit débourser de nouveau 150 millions de dollars. Seuls les joueurs américains seront remboursés par le département de la justice de leur pays. C'est ensuite la licence confisquée l'an passé par l'autorité de régulation des jeux d'Aurigny qu'il faudra tenter de récupérer. Une fois les difficultés administratives passées, c'est à la refonte de la réputation du site et de la confiance avec les joueurs qu'il va falloir s'atteler. Une nouvelle saison est donc à prévoir. Groupe Bernard Tapie, toujours 30 millions d'euros qui se transforment en 20 millions, c'est possible. L'International Stadium Poker Tour l'a prouvé. Il s'agit du montant du prize pool réévalué par Bernard Tapie, Laurent Tapie et Prosper Masquelier. Modifications annoncées pour les World Series of Poker de 2012. Ils se dérouleront du 27 mai au 9 juillet. De nouveaux tournois font leur apparition comme le Big One for One Drop avec un buy-in d'1 million de dollars prévu le 1er juillet. La finale n'est plus organisée plusieurs mois après la formation. La capacité d'accueil des joueurs est augmentée. 480 tables, soit 1000 joueurs, pourront s'y présenter. 3 jours de tournoi sont supprimés et enfin 5 niveaux seront planifiés par journée. L'Unibet Open est bel et bien ouvert à tous. Dès le 7 février, tentez de remporter un ticket d'entrée pour le cercle cadet en mai prochain. Pour ce faire, participez au premier tournoi organisé sur le site Unibet le 7 à 21 h. Les buy-ins sont compris entre 3 et 5 €. 12 tournois seront organisés. Les 5 meilleurs joueurs seront récompensés à chacun d'eux. Il sera ensuite possible de tenter de se qualifier pour l'Unibet Open. On passe maintenant à l'actualité People. Bruno Lopez réalise un exploit. Le joueur a remporté le main event des Euro Finals of Poker organisé à l'Aviation Club de France. Pour le Français, il s'agit de son plus gros titre remporté au poker. Ses gains s'élèvent à 100 000 €. Parmi ceux qui ne sont pas parvenus à terminer dans les premiers du tournoi, on retrouve David Benyamin, Elki ou encore Jonathan Duhamel, le champion du monde de l'année 2010. Après David Gore, c'est Olivier Speidel qui termine vainqueur de cette 10e édition de l'Aussie Million. Les 15 jours de tournoi intensifs n'ont pas fatigué le joueur puisqu'il a mis KO 659 joueurs. Olivier Speidel remporte ainsi le main event de l'Aussie Million 2012. Le jeune Australien empoche sur son territoire 1 600 000 €. Alan Meltzer, l'homme au grand cœur. Souvenez-vous, le joueur est mort le 31 octobre dernier
À l'âge de 67 ans, il est le fondateur de Wind Up Entertainment, le plus grand studio de musique indépendant au monde. Sa passion, le poker. Grand amateur du poker high stakes, il avait justement participé à l'émission du même nom. Le millionnaire avouait passer jusqu'à 30 heures par semaine autour d'une table de jeu. Alan Meltzer n'avait pas d'enfant, il était divorcé depuis une dizaine d'années et pourtant il s'agissait bien d'un homme de cœur. Ce dernier l'a prouvé pour la toute dernière fois en léguant 1 million de dollars à son chauffeur et 500 000 autres à son portier. Son ex-femme a réagi en déclarant que ce n'était pas sa faute si son ancien mari désirait laisser sa fortune à des clochards. Sans nul doute, Alan Meltzer a fait le bon choix. Jack, la marque de vêtements directement inspirée du poker, crée l'événement jusqu'au 6 février à Deauville. La team Barrière tout entière est sponsorisée par Jack. Si vous êtes sur les lieux de l'European Poker Tour, profitez-en pour passer par le stand de la marque. De nombreux lots sont à gagner. EPT toujours le chip leader pour cette première journée de tournoi et lituanien. Avec un score de 162 600, Christy Jonas Androulis occupe la première place devant les Français Philippe Ma et Élie Payan. Pour cette 8e saison, seulement 339 joueurs ont participé au premier jour 1A du tournoi. Heureusement pour la journée 1B, 550 joueurs se sont présentés. L'écart est donc de seulement 2 joueurs de moins par rapport à l'édition précédente. Pour cette seconde partie de la journée 1, c'est le Marocain Toufik Wirini qui prend la tête du tournoi avec un score de 166 800. Un nouveau compte piraté chez PokerStars. Cette fois-ci, ce sont 46 000 $ qui se sont volatilisés. La bankroll victime du vol appartient à Daniel Negrinou. Le Canadien a immédiatement réagi en mettant en garde les personnes qui le suivent sur le réseau Twitter. Le journal du poker est terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée et à la semaine prochaine.